bah on salue tout le monde, c'est Sunijin qui est de retour pour faire bien sûr le débriefing, le wrestling show du débriefing de Fastlane. Alors bien évidemment, alors on va tout de suite aller et merde, le retour de Sio. Oui, c'est le grand retour de Sio, et forcément Sio qui est pas vraiment en forme, parce que si je fais, vous allez vous rendre compte bien sûr que je suis légèrement enrhumé, pour pas dire vraiment enrhumé. Donc bah on va faire de notre mieux. En tout cas, on n'est pas, bien sûr je suis pas tout seul là, comme d'habitude. On va avoir donc trois, on va dire on a une branche de copains qui sont présents. On va commencer bien sûr galanterie oblige avec la fille Colline qui est là. Salut tout le monde. Ensuite nous avons eh bien la secrétaire qui est là, qui ne sait même pas compter, bon faut dire. C'est Fabrice. Welcome les amis, on se retrouve pour mon retour dans le Wrestling Show. D'accord, il a même bugué entre temps. Ensuite, nous avons celui qui bug, après qui bug pas, il a un problème de micro, puis il a pris un problème de micro, enfin, c'est un grand moment, vous êtes peut-être, à un moment donné, vous n'entendrez peut-être même plus. C'est Julien qui est là. Ouais, le galérien, quoi. Bonjour tout le monde. Et bien, celui que vous avez connu au pronostic, hein, qui bien sûr fait sa présence qui est là encore aujourd'hui, c'est Unstable Champ. Yes, it's me, l'inventeur du fameux hashtag Vince out, Triple H in, c'est moi. Exactement, et il en est fier d'ailleurs. Je vais révolutionner, eh oui, voilà. Et donc, pour information, nous aurons, eh bien, en commentaire, puisque c'est aura Papy, donc Papy nous enverra ses avis sur les différents matchs et segments qui ont lieu durant cette soirée. On va commencer directement avec la première chose. Ladies and gentlemen, il s'est fait lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je voulais faire l'intro de Papy. Oui, bah c'est pas la peine. Donc, faut commencer déjà avec votre carte sur table. Alors, vous allez vous en rendre compte très vite. En fait, vous êtes très nombreux à nous dire voilà que le débriefing est assez long, que c'est voilà. Donc on a décidé de couper le débriefing en plusieurs parties, comme on fait pour les pronostics. Comme ça, à la limite, si vous avez envie de suivre telle ou telle émission, bah faites-vous plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Donc on va commencer déjà par la présentation de la carte. Donc avec les quelques matchs qui ont été proposés, puisqu'on a commencé avec le six-man tag, donc entre Rowan, Ziggler et Ryback contre la Team Autorité. Nous avons donc Seth Rollins, Kane et le Big Show. On a ensuite eu Stardust contre Goldust. Les titres par équipe, les Usos contre Tyson Kidd et Cesaro. La fameuse rencontre que tout le monde attendait, Sting et Triple H. Ensuite on parlera du titre des Divas avec donc Paige et Nikki Bella. Le titre intercontinental entre Bad News Barrett et donc Dean Ambrose. Si je ne m'abuse, vous qui avez suivi le show, je crois que Bray Wyatt est passé après. Ouais. Oui. Et ensuite nous avons eu le duel russo-américain, puisque nous avons eu Rusev contre John Cena pour le titre US. Enfin le main event, Roman Reigns contre Daniel Bryan, où le vainqueur du match allait donc affronter Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania. D'ailleurs on fera peut-être un petit aparté avec la petite news qui avait eu lieu. Certaines personnes parlaient de dopage, on en parlera très rapidement, puisque ça mérite d'être souligné. Bon, mais avant toute chose, dit forcément show, dit forcément pré-show ou kick-off. Le kick-off qui était donc le Miss TV. C'est vrai que moi, comme vous le savez forcément, je ne suis pas le kick-off. Honte à moi. Tous ceux qui ont suivi le kick-off, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé? Qui a regardé le premier J'ai qui a regardé le kick-off? Fabrice, je suis sûr il l'a regardé. Moi, j'ai regardé. Moi. Aussi. Bah Fabrice, fais-nous un petit résumé alors. Alors, pour résumer rapidement, le kick-off est composé de aucun match. Ce fut que des paroles, et que ça. Voilà, bon, je pense que... Et même dans les choses qui ont été dites, il n'y a rien eu d'intéressant. On a eu une question-réponse avec les Usos, où les Usos ont dit qu'ils étaient contents que que Rikishi était au Hall of Fame. On a eu un Miss TV où le Miz a puni Miss Dawn et où Paul Heyman a dit Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Voilà tout ce qu'on peut retenir de ce kick-off, à part que Renee Young était ravissante comme toujours. Oui, mais il y a eu aussi un segment, un segment Renee Young parlait avec Dean Ambrose. Il a posé des questions et tout. Ah oui, aussi. Pas très intéressant non plus, mais bon. Bah la question qu'on a envie de se poser, c'est avec les personnes qui ont regardé le kick-off,
qu'est-ce que vous en avez forcément pensé? Est-ce que pour vous, encore une fois, c'est après un... Comment dire? Un kick-off du Royal Rumble assez poussif, on avait été globalement déçus. Est-ce qu'on ça confirme encore une nouvelle fois que la déception qu'on a pour le mois de février et ce kick-off qui est encore une fois une déception d'après ce que vous pouvez dire? Merci. Moi, le kick-off, il m'a vraiment déçu. Donc, je disais oui, moi, le kick-off m'a... Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je disais le kick-off, il m'a vraiment déçu, moi, parce que je pensais qu'il y aurait au moins un match qui servira à rien ou quoi. Non, là, on n'a rien eu du tout. Et donc, voilà, je trouvais ça un peu décevant de pas avoir de match dans un kick-off de pay-per-view. Est-ce que la petite confrontation, vous avez dit que Paul Heyman, que le Miz avait un petit peu puni Miz Down. Est-ce que ça, on va dire, un petit peu entraîné la rivalité entre le Miz et Miz Down ou pas du tout? Moi je dirais un peu parce que, peut-être un tout petit peu parce qu'il y a un moment où il lui dit de se tourner dans le coin. Il lui fait s'asseoir dans le coin, il lui dit de se tourner. Et puis il y a quand même le Mizdo qui a mis quelques secondes d'hésitation, mais après, pas grand chose non plus, mais un début peut-être. Donc pour toi, le stable, ça a été une énorme déception par rapport à ce kick-off, finalement, qui n'est pas à la hauteur. De toute façon, moi, j'attends pas grand chose des kick-off en fait. Voilà, on n'a jamais eu non plus de kick-off génial en fait. Donc, ça change pas, on va dire. Ouais, justement, la question qu'on a envie de vous poser. Quoique, à WrestleMania, on a vu de bons kick-off quand même, hein. Oui, je dis ça, je dis rien. On a vu un Faut-il bien obligé de mettre quelque chose de bien dans le kick-off de WrestleMania en même temps. Ouais. J'ai vu les Usos en plus. Quand il y a les Usos, forcément, ça peut être bien, Julien, c'est ça que t'es en train de dire? Ah bah ouais, les Usos. Non, mais c'est vrai que, moi je vous pose une question, par contre, on va poser la question en traite. Est-ce que, clairement, est-ce qu'aujourd'hui la WWE ne ferait pas mieux d'arrêter les kick-offs et de peut-être sortir un espèce de résumé des rivalités qui ont lieu, qui sera peut-être plus agréable à regarder que de voir ces espèces de parodies de kick-off qui sont d'ailleurs, je crois, dans le WWE Network, donc faut payer 9,99$ pour les regarder. Non, il est sur YouTube. Mais ils sont sur YouTube. Mais est-ce que, honnêtement, avec ce que vous voyez là, vous avez envie de regarder Fastlane? Kick-off, ça veut tout dire. Kick-off, ça doit être quelque chose qui doit entraîner une envie de suivre le show. Et moi, honnêtement, vous aimez le show que vous allez voir là? Si on se fie au kick-off, on n'a pas envie de regarder. C'est ça. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ta proposition alternative, c'est-à-dire pourquoi pas faire dans ce kick-off, le faire peut-être un peu plus court, et faire un recap dans des vidéos promo, on sait qu'ils maîtrisent assez bien les effets cinématiques, et voilà, faire un recap pendant 15-20 minutes de toutes les rivalités, et ouais, ça donnerait plus envie, ouais. Bon, on va pas s'attarder plus long, parce que à mon avis... Après, les pré-shows ont toujours existé. En 95, il y avait des pré-shows avant les In Your House. Ça s'appelait pas kick-off, c'était beaucoup moins bien, mais ça existait déjà. C'était des petits matchs du genre de jobbers qui s'affrontaient, quoi. Mais est-ce que ça apportait quelque chose? Moi, je peux te dire qu'à l'époque, quand je les regardais, j'étais du genre, ouais, super. C'est vrai que non, ça apporte rien. Non, certes. Justement, ça apporte rien, mais après supprimer quelque chose qui existe toujours. Non. Moi, j'ai justement, en fait, au lieu de mettre des matchs inutiles, pourquoi pas justement mettre des superstars d'NXT par exemple. Ça serait toujours mieux que de... Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ah oui, pas mal, ouais. Après, ça amènerait au même problème, c'est-à-dire que Vince McMahon a peur de perdre l'audience de la WWE qui se tourne vers NXT de plus en plus. Donc ça ferait encore plus de gens aller voir ce qui se passe à NXT et ça serait pas forcément bon pour son business. Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème. En tout cas, il faut faire quelque chose avec le kick-off. Parce que imaginez ne serait-ce qu'une seconde que WrestleMania a un kick-off à la hauteur de ce qu'on a là. J'ai quand même peur. Je sais pas vous, mais moi je serais le premier à me dire ok, donc on a eu ce truc de merde. Donc à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Bon allez, on va pas s'attarder, ça sert à rien de vouloir s'attarder en si bon chemin. On peut dire ce qu'il a dit Guillaume aussi. Tout simplement Papy. Papy nous a laissé son débriefing.
Qui c'est qui... Bah, simplement, qu'est-ce qu'il en a pensé, finalement? Alors, c'est un petit peu long, mais ça va, c'est rapide. Alors, il a marqué « Je me vois d'entrée de jeu obligé de saquer le kick-off dans la catégorie pré-show inutile. Je voudrais celui de Fastlane 2015. Bonne pioche. Sans doute le pire kick-off qui m'ait été permis de voir à la WWE. Une vignette inutile des Bella Twins avec Byron Saxon. Un jeu de questions-réponses des Usos avec Tom Phil, ou je sais pas comment ça se dit. Tom Phillips. Voilà, merci. Frôlant le ridicule, genre Jimmy et Jey Uso vont répondre qu'ils ont les boules pour leur paternel entre Hall of Fame de la WWE et qu'ils ont honte de Rikishi. Un segment entre Dean Ambrose et Renee Young, certes pas mauvais dans le fond, mais qui, dans la forme, a été revu maintes et maintes fois pour celles et ceux qui regardent la WWE et la TNA. Segment où un lutteur raconte l'importance du titre qu'il convoite. Pire que tout, le Miz TV, qui devait être le point culminant de ce kick-off, est clairement dispensable. Hormis quand le Miz punit Sando et l'oblige à regarder le coin du ring. Ce Miz TV est très moyen, voire même mauvais. Paul Heyman et The Miz sont tenant juste à un jeu de questions-réponses à se faire des formules de politesse. Quand on connaît le niveau micro du Miz et celui de Paul Heyman, c'est limite incompréhensible et honteux de nous avoir sorti ça. Et il a mis 0,5 sur 10. Justement, allez-vous mettre sévère. Beaucoup plus. Fabrice, toi tu dis que c'est sévère, qu'est-ce que t'en as pensé et quelle est la note que tu mets? Moi, donc c'est vrai, c'était vraiment... Oui, donc j'ai dit c'est vrai, c'est vraiment un pré-show inutile. Et si je devais mettre une note, ça serait pas plus de la moyenne, c'est sûr, ça ne tient pas son rôle. Après, je vais pas non plus saquer comme papy, parce que je pense qu'il y a quand même du bon. On va dire que voilà, on a eu... ce qu'il a dit, le segment avec Renee Young et Dean Ambrose, certes il était inutile, mais il y avait des trucs pas mal à retenir. Voilà, oui, mais voilà, il y avait des trucs à retenir. Donc bon, je vais mettre 3. Voilà. D'accord. Comme le cheval. Colin, toi, qu'est-ce que tu mets? Fabrice. Putain, Fabrice. Oh mon dieu. J'ai pas entendu, mais je veux même pas savoir ce qu'il a dit. 3 comme le cheval. Voilà. On va te piétiner, tu vas voir, toi. Colin. Moi, je mettrais 2 parce que j'ai bien aimé le petit passage Renee Young, Dean Ambrose. Je trouvais ça intéressant, même si c'est du vu-revu. Et après, je pense que le reste, c'était vraiment inutile parce que ça fait aucun intérêt. Et puis, le Miz TV, vraiment, c'était que du blabla. Il n'y avait pas quelque chose qui m'a vraiment impressionné ou qui m'a... je sais pas. Moi, je voulais qu'il y ait Brock Lesnar qui arrive, qui mette un coup à Omiz ou un truc du genre. Et puis, en fait, tout s'est très bien passé, donc ça m'a saoulé. C'est vrai que d'ailleurs on peut se poser la question de se dire pourquoi Paul Heyman n'était pas dans le panel avec Renee Young, ça aurait posé aucun problème. C'est vrai. Parce qu'il fallait meubler quoi. Ouais mais meubler c'est bien, mais là le problème c'est que meubler pour meubler ça sert absolument à rien. Ah ça. Bon ça. Unstable, qu'est-ce que t'en as pensé et quelle est ta note? Alors moi sachant que techniquement un kick-off c'est fait pour introduire le pay-per-view et chauffer la salle, moi déjà ça m'a pas du tout introduit le pay-per-view et puis ça a pas chauffé la salle et ça m'a pas chauffé non plus, donc je vais mettre 2,5. Allez. Et Fastlane commence très bien. Bon Julien tu l'as pas vu je pense. Voilà exactement, donc j'ai pas vu donc je vais pas avoir la prétention de le noter donc vas-y. Et moi je vais pas le noter non plus puisque je n'ai pas vu j'ai pas vu le show non plus. Donc on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce kick-off? Non, pas moi. On va poser peut-être une petite question rapide. On a vu que Miz Down avait un petit peu parlé au Miz par rapport à des propositions. Est-ce que on va dire que Miz et Miz Down désormais ça va se... Est-ce qu'on peut imaginer concrètement un match entre lui et le Miz à WrestleMania ou ça il faudra encore attendre un peu? Quoique d'un côté, je vais prendre la première première, je sais pas parce que ils ont fait la deuxième édition du Andre the Giant Battle Royale. Et du coup, je me demande s'ils vont pas les mettre les deux là-dedans. Mais ils sont pas déjà dedans. Le Miz n'est pas déjà dedans. C'est que le Miz pour l'instant. Ah voilà. Et donc du coup, même s'ils vont, je pense, continuer à se chamailler, j'ai peur que ça retarde le truc et du coup, ça empêche qu'il y ait un match. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Julien?
J'aurais pas dit Après, ça. ça n'empêche pas d'avoir ça Oui. empêche pas d'avoir un match entre les deux en pré-show, par exemple. Moi, j'aurais pas dit ça. Je pense que il se passera un truc pendant la Battle Royale Andre the Giant où Miss Do va virer du ring le Miz ou Miz va dire à Miss Do de sortir. Et après, ça va créer un truc pour le prochain pay-per-view. Et là, peut-être un match. Moi, je pense plus ça. Et toi, Fabrice, la trahison arrivera quand finalement? Fabrice, Fabrice Donc moi je pense que la trahison arrivera à WrestleMania. Donc pendant le Memorial Battle Royale. Ok, bon, on va s'arrêter là. On va donc se retrouver pour le premier match de la soirée. Et là, ce qui est sûr, c'est que tout le monde l'aura vu. Ça, c'est pas une surprise. Bon, allez, Ouais. à tout de suite.